Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps. Alors je vais essayer de faire un petit condensé parce que cette vidéo ce sera la dernière. Parce que je pense que j'ai dit dans les grandes lignes, évidemment, en résumé l'essentiel. Le reste, ce sera à vous de potasser ça. Et puis il y en a qui font un travail formidable, hein. Allez voir la chaîne de Daniel Sushi. Enfin il n'y en a pas beaucoup, hein, mais il y en a. Between Fish, enfin tout ce que j'ai mis dans l'onglet communauté, vous avez qu'à regarder, voilà. Je profite pour faire un petit rappel de ça, quoi. Vous verrez qu'il y a des mecs qui font un travail formidable et qui ont le temps de décortiquer tout ça, qui ont des références que je n'ai pas encore, parce que moi je me comprends dans ce que je veux dire, mais de là à le verbaliser, des fois à l'expliquer, c'est plus compliqué. Voilà. Des fois, comprendre, si vous voulez, c'est bien, mais transmettre, c'est aussi un art, en fait, que tout le monde n'est pas capable de faire, et que même si je me démerde à peu près, je suis pas forcément un pro là-dedans, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, allez voir la chaîne de Daniel Chouchi et tout, les vidéos sont plus longues certes et tout, mais là vous aurez vraiment un décortiqué, des références par rapport à la mythologie, tout ça, c'est super intéressant. Il n'y a pas que lui d'ailleurs, hein, mais bon. Voilà. Donc allez voir les chaînes que je recommande. Si je les recommande, c'est pas pour rien, c'est que j'ai eu le temps vraiment de les regarder, hein. J'ai vraiment pris le temps de regarder plusieurs vidéos, de partager, de communiquer avec le bonhomme, enfin voilà. Donc c'est voilà, en général du moins. Petit rappel là-dessus, voilà. Donc on va attaquer la dernière vidéo qui n'a pas de thème précis en soi. Je sais pas quel titre je vais lui mettre encore. Mais disons que ça a apporté sur des choses qu'il faut clarifier, hein. Je pense que avant de partir, je vais essayer de clarifier certains points avec vous pour qu'on puisse savoir à peu près où on va, quoi. Donc elle sera peut-être un peu plus longue que les autres. Euh, voilà. Bref. J'ai pas pris de notes, hein. Je fais encore tout spontané, donc peut-être oublier des choses, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. Donc du coup, un point que j'aimerais commencer par aborder, c'est évitons d'être dans la demi-spiritualité. Alors, qu'est-ce que la demi-spiritualité pour moi? C'est quand on est un pied dedans, un pied dehors. Donc ça, c'est le stade du noviciat et de l'apprenti aussi au début, hein. Passer par là, c'est normal. Y rester, c'est pas normal. Et je vais vous expliquer en fait comment dire, des facteurs qui trompent pas. Parce que des fois, c'est personnel, c'est-à-dire c'est pour se repérer là où on est avec une boussole, mais parfois, ça ne trompe pas. Par exemple, si vous estimez que vous avez un certain niveau de spiritualité et de conscience, que vous avez suffisamment évolué, mais que vous contrôlez toujours pas votre quéquette ou votre chatoune pour les femmes, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Et c'est que vous êtes pas si évolué que vous le pensez. Ça c'est un point, c'est, comment dire, c'est chez tout le monde pareil. Il y a parce que, bon, la voix est unique, elle a un seul fond, mais plusieurs formes. Donc il y a différentes formes de la voix unique. Voilà. Mais par contre, il y a des choses qu'on retrouve tout le temps. Donc, si vous aurez des problèmes que sur votre chemin à vous, parce que c'est votre chemin personnel, voilà. Mais il y a des choses qui sont communes à tous les chemins quand même. Et ne pas être capable de se contrôler au niveau sexuel, c'est un signe qu'on est toujours en apprenti ou en novice. Voilà, mais pas au-delà. Si vous vous prétendez au-delà, mais que vous n'avez pas ce genre de contrôle sur si vous êtes toujours esclave de vos désirs et de vos pulsions de ce côté-là, comme d'autres d'ailleurs, hein, aussi bien la gourmandise et tout, je vais venir après, c'est un signe que vous n'êtes pas mûr et que vous n'êtes pas si conscient et élevé que vous le pensez. Et si en plus vous vous racontez des histoires et des doctrines à deux balles comme quoi, oui, non, c'est naturel, parce qu'on nous a enseigné, hein, là c'est qu'en plus vous êtes dans le mensonge. Vous êtes en train de vous mentir à vous-même ou aux autres, les deux en même temps. Donc vous n'êtes pas dans l'envie de progresser. Voilà. Vous êtes envie de rester dans votre niveau actuel, voilà, voire dans votre bassesse, et que vous vous en contentez très bien en prétendant être dans la spiritualité. Voilà. Ça ne trompe pas. Bien sûr, là je viens de faire l'exemple pour la luxure, vous l'aurez compris. Ça marche tout autant pour la gourmandise, ça marche tout autant pour les compulsifs. D'ailleurs, quand compulsif, il y a pulsion, dans voilà, les choses qui sont de la vie qui sont compulsives. Les achats compulsifs, tout ça, c'est pareil. Tant que vous êtes soumis à vos désirs, d'ailleurs, qu'ils soient de luxure, de gourmandise, d'achat compulsif ou autre, vous n'êtes pas si élevé que ça, vous n'êtes pas un adepte, encore moins un maître, et vous êtes toujours, au mieux, un apprenti. Voilà. Il y a un apprenti qui a encore du boulot, hein, pour être un bon apprenti. Voilà. Ou un novice. Voilà, c'est tout. Donc vous êtes normalement dans ces stades-là le cul entre deux chaises, entre le monde profane effectivement,
avec les habitudes profanes de votre éducation, de votre société, là vous vous rendez compte que malgré votre différence, vous êtes quand même le produit de votre époque, malgré tout, malgré ce que vous pouvez refuser comme dégénérescence, parfois ouvertement en jugeant les autres d'ailleurs. Vous constatez sur vous-même que finalement vous n'êtes pas mieux, vous prenez en compte le message des maîtres balaye devant ta porte, le Christ qui rappelle lui aussi, Jésus-Christ qui nous dit de nous regarder en nous et pas chez les autres, voilà. Donc voilà, quand vous êtes plus élevé, vous jugez pas forcément les autres en fait, vous remarquez, vous faites des constats quand ils vous le demandent, quand vous êtes lié à ces gens-là, vous leur devez l'honnêteté, la franchise. Sinon, quand vous voyez que c'est pas mûr, vous dites rien, hein, c'est tout. Vous les laissez faire leur chemin. Bon. Commenter à tout va, c'est pareil, hein. Ça c'est un truc que je faisais beaucoup avant, que je fais de moins en moins. C'est pas pour rien, hein, que les vidéos ont diminué aussi et tout, c'est que, mine de rien, voilà, il y a du chemin de fait. Bon, je vais rester dessus parce que c'est personnel, il faut pas tomber dans la vantardise. Mais bon. Donc voilà, en fait, tant qu'on ne contrôle pas ses pulsions et ses désirs, déjà on ne peut pas prétendre être très élevé en spiritualité, ce n'est pas vrai, c'est un mensonge. Et si on le perpétue, on reste à son niveau, on peut même redescendre d'ailleurs, parce qu'au bout d'un moment, à force de stagner, on redescend aussi. Et du coup, là, on retourne vers plus ce qui est profane, effectivement, le monde profane, le monde involutif et compagnie. Hein, voilà. Bon, ça va sans dire. Bon, je fais une précision, une parenthèse. Bien que cette parenthèse, je vais la placer après. Remarque, attendez. Parce que j'ai parlé parce que le sexe, je pense que c'est le truc le moins insupportable pour l'ego. Vous dites aux gens, par exemple, oui, quand on est à la spiritualité, il faut arrêter les achats compulsifs, ils vont dire, bon, ils vont faire un peu la gueule au début, ils vont dire, d'accord. La gourmandise, vous leur dites, voilà, la viande à la rigueur, bon, ça c'est pas une obligation, apparemment, à certaines voix, je sais pas. Moi, apparemment, j'ai pensé que si, je vais pas revenir là-dessus, faites comme vous voulez, j'ai pas la réponse. Voilà, je suis honnête. Paf, passons à autre chose. Mais en tout cas, voilà, compulsif, gourmandise, tout ça, apparemment, ça passe. Mais alors, quand vous commencez à parler de sexe, alors là, je vous dis pas. Alors là, ceux qui ont une grande spiritualité, alors là, d'un coup, alors là, ça passe plus. Là, je vais vous dire, alors là, c'est... Ah non, non, mais moi, tu comprends, oui, non, je pense que... Non, mais là, on repart dans le je pense que, j'interprète que, voilà. Là, faut pas y toucher. Bah ouais, parce que... Pourquoi? Parce que quand l'ego est vicieux, si vous voulez, il y a des vices qui se voient. La gourmandise, ça se voit, les gens qui sont gourmands. Euh, la paresse, ça peut se voir un peu aussi, mais c'est plus dans le privé. On peut cacher ses vices. L'avarice, ça se voit. Un avare, ça se voit, si vous voulez. La luxure, par contre, ça se voit pas tant que ça. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous fait des beaux articles voilà, sur Facebook, machin et tout. Vous pouvez, si vous le dit pas, s'il a pas l'honnêteté de vous le dire, s'il en parle pas lui-même de son problème, ça se voit pas, en fait. Donc c'est des gens, ils peuvent avoir une très belle image en fait. Je suis spirituel, je suis ci, ça. Mais derrière, voilà, ils font des trucs, bon, pas très jojo au pieu. Mais si ils vous le disent pas honnêtement, parce qu'il y a des gens qui reconnaissent qu'ils ont des problèmes, comme moi j'ai reconnu, par exemple, que j'étais un ancien sorcier dans mes vidéos, que j'avais des problèmes aussi avec la luxe. Mais il y a plein de gens qui ne le disent pas ça. Donc quand, si vous voulez, ils font des grands discours, ils arrivent à cultiver l'image. Puis derrière, ils se font plaisir. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne vais pas vous faire un dessin. Donc c'est oui, je suis spirituel, je suis positif, je suis bienveillant, je suis ci, ça, puis derrière c'est des baise-moi, puis allons-y, puis voilà. Donc vous voyez, en fait c'est facile d'avoir cette image. Il y a certains vices qui sont plus discrets que d'autres, mais ils sont là quand même. Et c'est pour ça que quand vous attaquez à ça, quand vous dites aux gens ouais mais ça, ces conneries-là, va falloir arrêter. Ah ouais mais non, 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 tu comprends, moi, non, non, parce que c'est intime, si vous voulez, ça vous regarde pas déjà ce que je fais de mon cul, vous diront. Non, non, ça ne vous regarde pas. Par contre, ce qui nous regarde, c'est si tu te prétends spirituel et que tu contrôles pas ta quéquette, t'as zéro crédibilité. Ou alors t'as une crédibilité de novice ou d'apprenti, à la rigueur. Hein. Voilà. Bon, pour ce que ça vaut. Hein. Mais voilà, pas plus. Hein. Et faut pas péter plus haut que ton cul, par contre. C'est le cas de le dire, d'ailleurs, au propre qu'on me figurer. Bah ouais. C'est ça aussi. Et ça, les gens veulent pas l'entendre. Hein. Spiritualité, voilà, les soi-disant spiritualistes qui veulent pas entendre ça, vous en avez plein. Moi, j'en ai connu, j'en connais encore, c'est à foison. Dès qu'on touche au domaine du cul, ça va plus. Voilà. Ça, c'est. Voilà. Bon, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, un truc. Mais c'est comme ça. Bon. Maintenant, il y a ce principe aussi de Kundalini, parce que les hindouistes appellent la Kundalini, que je vais expliquer brièvement, qui est justement la force primitive, que dans le christianisme on appelle, qui est comparable à voilà, la force de Satan. Voilà. Ce que les Celtes appelleraient plus les forces chtoniennes,
Voilà, aussi, on dit. Alors, pour les autres traditions, je sais pas, mais cette force, elle a un nom dans toutes les traditions. Voilà. Dans toutes les voies spirituelles authentiques, elle a un nom. Bon. Cette force, dans toutes les traditions spirituelles authentiques, l'initié va l'affronter pour apprendre d'abord à la contrôler et puis à la transmuter. Voilà. C'est une étape obligatoire qu'on retrouve dans toutes les voies spirituelles authentiques. Je dis bien obligatoire. Ça, c'est pas un truc, et les trucs qui sont personnels sur la voie, qui appartiennent à votre chemin personnel à vous. On n'a pas toutes les mêmes étapes, les mêmes épreuves. Il y en a qui sont les mêmes pour tout le monde. C'est à ça qu'on reconnaît d'ailleurs une voie spirituelle authentique. Si vous me demandiez comment on reconnaît une voie spirituelle authentique, enfin la forme de la voie spirituelle authentique, parce qu'il n'y a qu'une seule voie spirituelle authentique, mais plusieurs formes de la voie, qui mènent tous au même but. Si vous me demandiez comment on la reconnaît, je vous dirais c'est comme ça. Il y a des étapes qui sont les mêmes pour tout le monde. Si vous n'avez pas ces étapes-là, il y a un problème. C'est que votre voix, soit vous l'avez mal interprétée, enfin soit vous l'avez pas comprise, vous l'avez interprétée. Dans ces cas-là, le problème ne vient pas de la voix, il vient de vous. C'est à vous de comprendre et de ne pas interpréter. Soit vous n'êtes pas dans une voie spirituelle authentique. Tout simplement. Il y a des choses qui sont les mêmes pour tout le monde. J'insiste dessus. C'est super important de le savoir. Peu importe la forme que ça prend, que vous soyez dans le taoïsme, qui est un hermétisme plutôt à l'asiatique, que vous soyez dans le soufisme, qui est un hermétisme arabe musulman. Mais toutes ces voies mènent au même résultat. Ce sont des formes. Mais le fond est le même. Voyez ? Il y a un fond commun. Si le fond n'est pas le même, si le fond n'est pas Dieu et le même objectif de rejoindre Dieu, c'est que la voie spirituelle n'est pas une voie spirituelle, en fait. Voilà. Ça, il faut bien le comprendre. Aujourd'hui, on vous vendra tout et n'importe quoi, sous forme de New Age et autres. D'ailleurs, il n'y a pas que le New Age, sous forme de sorcellerie, sous forme de fausses lumières, ce que vous voulez. Ça, c'est très en vogue à notre époque, mais il faut vraiment se centrer à faire preuve de discernement, comme je n'ai pas cessé de le répéter. Sinon, vous vous ferez niquer. Moi, je vous le dis direct. Mais des fois, se faire niquer, c'est nécessaire aussi. C'est comme ça qu'on remonte. Moi, je me suis. De toute façon, c'est en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. C'est pareil, ça, je l'ai assez répété, mais les gens qui cherchent une voie non risquée, sans danger, ça n'existe pas. Le risque zéro, déjà, n'existe pas dans la vie. Quand vous vivez, vous prenez le risque de faire des erreurs. Voilà, quand vous venez ici vous incarnez, vous allez forcément vous péter la gueule. C'est en se cassant la gueule qu'on apprend à marcher. De là, en fait, voilà, il y a une différence entre faire une erreur et chercher l'erreur. Ou s'y complaire, vous voyez. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. C'est-à-dire que se complaire dans l'erreur, c'est la perpétuer volontairement. En faire une, c'est normal. Ça fait partie du chemin. Voilà. C'est pas pareil. Bon. Fin de la parenthèse. Maintenant, ce qu'il faut, c'est comprendre l'objectif des voies qu'on pratique. Alors, on ne comprend pas tout d'un coup, mais du moins, voilà, se centrer dessus et faire au mieux. Mais vraiment faire son mieux, pas faire semblant de faire son mieux. L'ego est arrangeant là-dessus aussi. Faire attention. Bon. Et quand vous aurez vraiment fait de votre mieux, là, si vous faites des erreurs, c'est normal. Et là, vous pouvez les transmuter en leçons après les erreurs. Voilà. En faire des leçons. Ce qu'on peut, c'est une espèce d'alchimie interne, si vous voulez. Vous prenez le négatif et vous en faites quelque chose de positif. J'ai appris par mes erreurs. Moi aussi, j'en ai fait plein d'erreurs sur la voie. J'en ai fait plein et j'en ferai encore plein. Et l'important, c'est que je m'en sers de ce matériel-là, en fait. Pour moi, les fragments de mes erreurs sont des matériaux que je transmute et dont je me sers pour la suite, en fait. Donc j'apprends quelque chose. Donc si vous tombez dans le New Age, si vous tombez dans la sorcellerie, si vous tombez dans une voie involutive, quelle qu'elle soit, c'est pas grave en soi. Ce qui est grave, c'est pas d'y tomber. Ce qui est grave, c'est d'y rester, de s'y complaire et de perpétuer l'erreur le plus longtemps possible. Ça, c'est grave. Voilà. Des erreurs, on en fait tous, en fait. Et on en fera tous encore, avant d'avoir justement atteindre le stade de libéré vivant, ou appelez ça comme vous voulez, enfin de maître. Mais, en attendant, le but, c'est d'éviter de s'y complaire, de y rester le moins longtemps possible, et de pouvoir transformer l'erreur en leçon pour voir ce que ça nous a apporté. Ça, je le répète, ça semble tout bête, à mettre en pratique, je vous l'accorde, c'est plus compliqué parfois, mais c'est salutaire. C'est même primordial sur la voie, en fait. On reviendra jamais assez là-dessus. J'en ai parlé pendant longtemps dans mes vidéos, je le fais encore pour la dernière, vous voyez. C'est primordial. Voilà, bon. Maintenant, on va repartir sur ce principe de la force octonienne, la Kundalini, le Satan, dans le christianisme. Bon. Ça, si vous voulez, c'est comme ce qu'on appelle... Parce que vous savez, le négatif, positif, ça n'existe pas en fait. Ça, ce sont une vision dualitaire de la vie. Mais concrètement parlant, il y a ce qu'on détourne
de son objectif primordial de base, qui devient mauvais, et ce qui est remis dans son contexte, qui du coup, sur la voie évolutive, qui redevient bon, entre guillemets. Donc cette force, quand elle n'est pas maîtrisée, en fait, cette fameuse Kundalini, cette fameuse force chtonienne, souterraine, satanique, pour les chrétiens, elle est mauvaise. Elle est mauvaise, elle mène aux excès, on la sent. D'ailleurs, moi je vous dirais juste, la prochaine fois que vous êtes en proie à un désir, ou à une émotion non contrôlée, que ce soit la colère, la luxure, mais ça se voit, mais je dirais plus dans la luxure parce que ça, c'est un domaine où là, ça touche vraiment dans la luxure, vous avez la force sexuelle, c'est assez fort en général. La prochaine fois que vous vous sentez emporté par votre désir, regardez comme c'est puissant. Prenez le temps. Souvent, on est juste emporté, on regarde pas. Moi, j'ai regardé, vraiment. Enfin, j'ai regardé. J'ai plus que regardé. J'ai senti. J'ai même provoqué chez moi des fois ce phénomène pour voir justement. Sentez la puissance du bordel quand même. Pardonnez-moi l'expression un peu, mais vraiment. Et ça, vraiment, si vous êtes à l'écoute de votre corps, même de votre âme, vous ne pouvez pas passer à côté. Parce que des fois, vous vous contentez juste d'être le fer qui est emporté par l'aimant, mais vous n'avez pas conscientisé la force. Conscientisez-la déjà. C'est pas un exercice difficile que je vous demande. C'est tout bête. La prochaine fois, regardez dans l'état que vous êtes. Que vous êtes vraiment soumis à votre désir ou machin. Vous verrez en conscientisant la force que c'est d'une puissance colossale. Ça, personne ne vous dira le contraire. Bon. À part ceux qui n'ont pas de libido, qui sont asexuels, eux c'est différent. Voilà. Peut-être. Mais je parle pour la plupart des gens. Eux, ils ont cette force diminuée. Donc, c'est plus facile à eux pour maîtriser. Mais les gens qui ont cette force, en général, on l'a, voilà. C'est puissant. Vous pouvez pas dire le contraire. Bon. Voilà. Mais cette puissance, on a beau savoir que c'est puissant, on la conscientise pas assez. Mais la prochaine fois, prenez le temps. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas assez souvent. Regardez l'état dans lequel vous êtes. Vous avez chaud. Vous tremblez. Vous en pouvez plus. Vous donneriez n'importe quoi pour arriver à l'orgasme ou satisfaire votre désir. Et ça, c'est cette force-là, en fait, qui, quand elle n'est pas maîtrisée et mauvaise, mène à l'involution, et que quand elle est remise dans son contexte, au contraire, nous rapproche du divin, et nous mène justement vers l'évolution. Voyez. Donc cette force n'est pas mauvaise, elle n'est pas bonne, elle est ce qu'on en fait, comme le reste. Et cette force, on la retrouve aussi quand on ne contrôle pas sa colère, quand on ne contrôle pas ses achats compulsifs, mais elle se voit vachement plus, moi je trouve personnellement en tout cas, après peut-être que ça parle de moi aussi, hein, parce que moi niveau luxure, on va dire que j'ai quelques pépins avec, on va pas se mentir, voilà. Bon, et ben du coup, je la vois, je m'en rends compte, clairement. Même si je pense que je suis pas le seul à m'en rendre compte, si je me dis dessus. Mais c'est la même qui vous prend à revers dans la colère, dans la haine, dans la paresse aussi, de façon plus discrète, de façon plus subreptice. C'est la même, en fait. C'est cette même force, en fait, qui chaque fois vous emporte. C'est pareil, quand vous avez envie de péter la gueule à quelqu'un, c'est terrible. Voilà, si vous êtes complètement dedans, vous ne pensez qu'à ça. Voilà. Quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, que vous aimeriez bien aller faire de la merde, aller glander sur la console, de jeu à la con, toute la journée sur le PC, c'est puissant ça aussi, mine de rien. Ça se voit moins parce que c'est plus discret, vous voyez. C'est plus en petites portions. C'est petit à petit, allez, je fais moins, puis je fais rien de ma journée. Vous voyez. C'est plus discret, mais c'est la même force. Donc tout ça, c'est la force, en fait, non maîtrisée, qui nous éloigne du divin, qui nous emporte. Et j'ai souvent prôné la nature. Moi, je disais la nature. Mais la nature, en fait, comme disait l'alchimiste, la nature doit être contrôlée par la nature. D'ailleurs, maîtrisée, en fait. En gros, c'est la voie spirituelle, attention à ce que je veux dire, hein, ce que je vais expliquer après, est presque contre nature d'une certaine façon, j'entends. C'est-à-dire qu'il faut rectifier la nature par la nature. La comprendre, en fait, c'est ça que ça veut dire, en fait. Les anciens philosophes disaient ça. Il faut la comprendre en expérimentant, en étudiant, en observant aussi, en contemplant, la contemplation, super important, qui est la vraie méditation d'ailleurs. Hein. C'est pas comme il y en a qui me disent, je sais pas, oui, moi je médite, je construis un temple en moi, je sais pas ce qu'ils font. Ils font de la visualisation, alors par exemple, c'est bien. Mais je sais pas ce que ça veut dire, moi. Ça, méditer sur. Qu'on médite sur un objet, je peux comprendre. Qu'on prend conscience, objet, le fait d'observer et celui qui observe, ok.
qu'on soit dans la contemplation, je comprends, dans le vide mental aussi, d'observer le vide, oui, mais aller construire des temples, imaginer qu'on est... Non, ça c'est de la visualisation créatrice, c'est pas de la méditation. C'est un exercice qui sert sur la voie aussi, hein. C'est la voie de pouvoir, ça plus. Et voilà. Vous trouvez ça dans les livres justement d'initiation à la magie parce que c'est complémentaire avec la méditation. Chez les mystiques, ça n'existe pas par contre. Ils s'en foutent de ça. Ils s'en occupent pas parce qu'eux, ils sont dans la voie de l'être, ils n'ont pas le temps pour ces conneries. Enfin, c'est pas des conneries, mais ils cherchent pas à être des sages complets, des maîtres complets. Ils cherchent juste à être des maîtres de la mystique, ce qui n'est pas maître au sens hermétique. Du coup, ils s'occupent pas de ça. Bref. Voilà. Du coup, c'est voilà, donc c'est ça, méditer, c'est observer tout, et du coup vous comprenez la nature en l'étudiant, en l'observant, en pratiquant, voilà, des exercices divers et variés, ou tout simplement en vous mettant en connexion avec. Mais le but, c'est de la comprendre, c'est pas de se faire emporter, parce que si vous voulez, Dieu féconde la nature, et Dieu est dans la nature, mais la nature n'est pas Dieu. Vous voyez, c'est là l'erreur qu'on fait parfois. La nature est magnifique, attention. Mais on peut aussi se faire emporter par ces énergies telluriques qui peuvent devenir chthoniennes par la suite. D'ailleurs, les païens, il y en a deux types de païens, parce que païen ça veut tout et rien dire, hein. Mais bon, c'est un terme que l'Église a employé pour désigner les gens qui n'étaient pas comme eux. Donc, bon, voilà. Dans les païens, vous avez de très grands sages hermétiques, voilà. Mais là, je parle pas de. Voilà. Moi, j'ai parlé des païens, si vous voulez, qui sont justement à faire des rituels plus. Bon, du genre, voilà, pas forcément orgiaques, quoique si, des rituels orgiaques, il y en a eu dans certains paganismes. Voilà, le paganisme plutôt involutif comme ça, qui disent oui, mais ce qu'on fait, c'est naturel. Dans un sens, ils n'ont pas tout à fait tort. Quand on sait s'emporter par les énergies de la nature, ici-bas, la Terre, c'est vrai qu'on peut retrouver ça, en fait. Ça peut vous sembler, des fois, contre nature, de lutter contre votre désir. Vous dites, bah, je désire mon chéri, ma femme, du coup, je vais y aller, puis on va baiser. Ça vous semble pas contre nature de prime abord? Parce que ça ne l'est pas, tout simplement. Mais la voie spirituelle est presque, je vais vous détailler après par la suite, c'est important, mais presque contre nature dans la mesure où elle vous pousse à rectifier la nature par la nature en la comprenant et en vous élevant au-dessus de la nature en fait. On me dit, ça c'est presque prétentieux. Bah non, parce que pour rejoindre le divin, après la chute, on a bien chuté, on a chuté où sur Terre? Voilà. Pour remonter, il faut bien, en fait, justement, s'élever au-dessus de ça. Donc c'est ne pas renier la nature. C'est comme certains religieux fanatiques le font, en disant juste on coupe tout, on arrête, on s'isole. Non, ça marche pas ça. Tu peux t'isoler, au bout du compte, tu vas juste péter les plombs. Au bout d'un moment, d'ailleurs, ça donne dans l'église des pédophiles qui pètent les plombs. Ça donne lieu à toutes sortes de dégénérescences, le fanatisme, hein, voilà. Donc, non, non, le but, c'est de comprendre à maîtriser les énergies, non pas les refouler ou les occulter. Parce que si vous faites ça, vous allez tomber dans des névroses, des psychoses, et là, je vous dis pas le résultat, quoi. Ça sera encore pire si ça se trouve. Donc voilà, ça ne fera pas vous de quelqu'un de meilleur en devenant un fanatique qui prône la tout va qu'il faut l'abstinence, l'abstinence. Non, il faut la chasteté, justement. Voilà. La chasteté, c'est pas l'abstinence. La chasteté, c'est utiliser le sexe de manière purement divine dans la vertu. Enfin, divine. Du moins, dans le remettre dans son contexte. Et utiliser cette force bien, positivement. Voilà. Ce que moi-même, actuellement, je ne suis pas capable de faire. Et ce que beaucoup qui prétendent savoir faire ne le font pas toujours, d'ailleurs. Encore actuellement. Bon. Cela étant dit, ces forces-là, enfin cette force-là primordiale, doit donc être connue parce qu'elle est dans la nature, hein, elle est quand même très, très, très dans le bas avec nous, doit être étudiée, je le répète, doit être contemplée et comprise pour être maîtrisée. Voilà. Donc la voie naturelle de l'être humain, c'est là où j'y viens, est spirituelle, a tendance à s'élever. Vous voyez. Là, vous avez du coup le résultat, en fait, si vous voulez. C'est que c'est naturel pour un être humain de s'élever vers le divin et d'apprendre à contrôler la nature. Puis, ben, pas forcément sa nature, parce que sa nature est spirituelle à l'être humain. Mais la nature en bas, pour la faire évoluer en lui-même et la faire évoluer à l'extérieur de lui. Car oui, le rôle de l'être humain à la base d'être venu sur Terre, c'est aussi normalement de s'élever lui, de faire élever la nature. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce que fait l'être humain? L'intérieur étant le reflet de l'extérieur et l'extérieur étant le reflet de l'intérieur. Aujourd'hui, l'être humain en lui-même, il involue sa nature, il se dégrade, et qu'est-ce qu'il fait avec la nature extérieure? Il la dégrade, il l'involue aussi. Voilà. Vous avez la réponse. Aujourd'hui, les gens prônent
sous prétexte de liberté, d'être soumis à son désir, ce qui n'est pas une liberté, un mot liberté diabolique, ça, voilà. C'est la grande liberté, vous savez, la liberté, la libération sexuelle, tout ça, c'est génial, hein, les 210, vous voyez où ça nous mène aujourd'hui, hein. On a des gens qui prétendent pouvoir changer de sexe, on a ce genre de dégénérescence, bientôt la pédophilie, là il y a le nouveau programme de l'OMS qui dit qu'il faut parler de sexualité aux gamins avant 4 ans. Vous voyez où ça mène, la liberté, la libération sexuelle. On voit le résultat aujourd'hui, on en a les fruits. Voilà, reconnaître un arbre à ses fruits. Enfin, voilà. Bon, c'est juste devenu immonde et dégueulasse. Bon, voilà. Vous avez la luxure prônée à tout va comme quelque chose de naturel et normal. Vous avez toute la décadence, c'est pas que de ce côté-là d'ailleurs, les drogues, les machins. Bon, l'être humain à l'intérieur involue et détruit. Qu'est-ce qu'il fait à l'extérieur? Il involue la nature, il la détruit. Voilà. Le jour où les gens seront plus élevés, la Terre, elle aussi sera plus élevée. C'est l'espèce dominante parce que c'est un être divin à la base. Donc il a beaucoup de pouvoir et beaucoup de conséquences sur ce qu'il fait. C'est pas pour rien que d'ailleurs c'est le seul être qui est le karma justement. Sauf les maîtres qui deviennent akarmiques, mais ça j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est différent. Voilà. Pourquoi on a un karma? Pourquoi les animaux n'ont pas de karma? Parce qu'ils sont déjà dans le cycle naturel, ils font déjà ce qu'ils sont censés faire. Ils se trompent pas, en fait. Alors là, ils disent c'est que de l'instinct, non, c'est de la conscience. Mais c'est leur conscience à eux. Ils ne peuvent pas se tromper, en fait. Ils font ce qu'ils ont à faire, point barre. L'être humain, c'est différent. Il peut choisir. Il peut choisir de faire l'inverse de ce qu'il doit faire, de son devoir. Voilà. Ça, c'est important à retenir aussi. Donc, cette force, une fois maîtrisée et canalisée, nous élève. Et élève le monde autour de nous. Voilà. Je résume, mais on aura compris à ce stade. Je vais insister dessus. Quand elle n'est pas contrôlée, elle nous rabaisse. Et abaisse le monde autour de nous. Et nous pousse à rabaisser les gens autour de nous aussi. Voilà. En les emmenant de nous. Voilà, dedans. L'être humain, c'est un microcosme. Une influence. Quand vous vous trouvez à côté d'une personne involutive ou qui a un problème, vous pouvez être vite emporté dans son problème. Si vous n'avez pas des barrières solides. Surtout, d'autant plus si c'est votre conjoint, conjointe, ou si c'est votre ami, enfin voilà, si c'est quelqu'un de proche qui a une grande influence sur vous. Voilà. Bien sûr, si c'est Joël Clodo, bon, là, voilà. Et si c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous fait éveiller beaucoup de sentiments et qui vous êtes proche, il a le pouvoir de vous élever ou de vous abaisser. C'est ça aussi. Se lier à quelqu'un, c'est lui donner le pouvoir de vous élever ou de vous abaisser. Donc, si vous avez quelqu'un qui a un problème à un niveau qu'il ne contrôle pas, et à bout d'un moment, si vous êtes lié à cette personne, ça va avoir un impact sur vous. Si vous n'êtes pas suffisamment ferme, si vous n'êtes pas suffisamment stable. Donc là, vous avez deux possibilités. Soit cette personne ne veut pas évoluer, elle vous pollue trop, vous ne savez pas vous protéger. Dans ce cas-là, il faut mettre fin à la relation. Voilà, sinon ça va devenir toxique pour vous. Soit solution 2, vous êtes suffisamment ferme pour rester sur vos positions, ne pas vous laisser entraîner, lui suggérer aussi à elle de faire le contraire de ce qu'elle fait, de l'élever, de l'amener vers justement quelque chose de... Voilà. Elle vous suivra pas. Mais vous lui dites, moi en tout cas, je n'irai pas avec toi dans la bassesse. Voilà. Je reste sur mes positions. Et là, c'est elle, au bout d'un moment, qui vous quittera toute seule, cette personne, ou qui restera à vos côtés et qui vous suivra dans l'évolution. Point barre. Il n'y a que ces deux solutions. Voilà pour les relations, c'est important aussi de le dire. Maintenant, du coup, où j'en étais? Voilà, cette force, donc, elle doit être maîtrisée, sublimée, purifiée, et ensuite maîtrisée. Voilà. Et c'est ça qui nous élève. Et là, ça devient un puissant moteur, hein, je le répète. Donc c'est pour ça que toutes les doctrines qui vous disent que c'est maléfique, c'est faux. Il n'y a rien de maléfique dans cette force. Elle a juste besoin d'être contrôlée, maîtrisée, je le répète, d'être comprise et d'être remise dans son contexte. Voilà. En hermétisme, on vous dira jamais qu'il y a du bien ou du mal. On vous dira force involutive, force évolutive. C'est comme les voies lunaires, les voies solaires. L'hermétisme, c'est pas une voie solaire, c'est pas une voie lunaire. C'est la voie du milieu. Dans l'hermétisme, on ne voit pas les choses voilà, on ne suit ni une polarité ni une autre. On apprend à maîtriser les deux polarités, on les réunit et on les maîtrise après. C'est ce qui fait de vrais maîtres, justement. Et c'est pour ça que c'est la voie la plus compliquée et que beaucoup de maîtres la comparent à marcher sur le fil d'un sabre aiguisé. Et quand vous marchez sur le fil d'un sabre aiguisé, le but c'est de pas vous casser la gueule déjà, sinon vous en sortez, vous tombez soit d'un côté, soit de l'autre, donc soit dans une polarité, soit dans l'autre. Mais par contre, marcher, ah oui, pieds nus d'ailleurs, ils disent marcher pieds nus sur le fil sabre aiguisé, vous allez forcément perdre du sang. Et vous allez forcément avoir des larmes. Voilà. Maintenant, nous allons voir quelque chose. Quand je vous dis que dans toutes les traditions, on retrouve ce principe
de descendre dans son enfer intérieur, parce que oui, ça je ne l'ai pas assez dit, mais quand vous allez apprendre à maîtriser cette force, je reviens là-dessus, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir descendre dans vos habitudes, vos mauvaises habitudes, vos traumas, euh, vos vices. En fait. Va falloir voilà, connais-toi toi-même, tu connaîtras l'univers et les dieux. Ce qui était marqué sur la porte de l'oracle de Delphes. Bon, en Grèce antique. Connais-toi toi-même, c'est pas connaître que ses vertus et ses qualités, hein, c'est facile. Non, non, il faut connaître la merde aussi en soi. Là, j'emploie des mots durs, hein, mais je vous le dis, la merde. J'ai de la merde en moi, vous avez de la merde en vous. Voilà. Sauf si c'est un maître ou un haut adepte qui regarde ma vidéo. On sait que là ça ne te concernera pas. Mais ça m'étonnerait, ils ont autre chose à foutre. Euh, voilà. La plupart des gens qui vont regarder cette vidéo, et moi compris, on a de la merde en nous à purifier. C'est un fait. Point barre. Ceux qui me disent, ouais, la lumière, nanana, moi je suis. Ouais, ok, allez, va dans ton délire. Moi je te le dis, t'as de la merde, c'est tout. C'est de la merde parce que c'est pas maîtrisé. Le jour où ça sera maîtrisé, remis dans son contexte, ça sera plus de la merde, ça sera au contraire un truc magnifique. Ça sera de l'amour, de la conscience, tout ce que vous voulez, ça sera, voilà, ça sera salutaire, ça sera génial. Voilà. Si c'est de la merde, c'est parce que c'est pas maîtrisé. Bon, ça on l'a tous. Donc, pour comprendre cette force, que dans l'hindouisme on appelle Kundalini, que les autres appellent force toctonienne, que voilà, peu importe, que les chrétiens appellent force satanique, il faut descendre en nous-mêmes, voilà, dans les tréfonds de notre âme et notre cœur, y voir la noirceur qu'il y a. Moi, je l'ai commencé ce processus il y a déjà des années. Bon, je l'ai pas fini, mais je l'ai commencé il y a un moment déjà. Bon, ça j'en parle. Sinon, j'en parlerai pas. Quand vous aurez fait ça, vous constaterez l'étendue des dégâts déjà. Ah oui, ok, bon, finalement, je n'étais pas si exemplaire que je le pensais. Il y a quelques trucs à corriger, apparemment. Bon, voilà. Après, il y a tout un travail où là, il vous faut une voie spirituelle authentique. C'est pas avec la psychothérapie que vous en viendrez à bout. Ça peut vous aider au début, mais ça ne vous mènera nulle part à terme si vous stagnez là-dessus. Là, vous rejoignez une voie spirituelle authentique et là, vous faites tout le processus et là, vous comprendrez vraiment le rôle de la méditation, de l'introspection et de la purification et tout ce qui va